Allô, Michel? Que dirais-tu d'aller au salon de l'agriculture? La vie de Rail m'a donné 2 billets. Charge à moi, enfin je veux dire à nous, de lui faire un petit reportage. Ah, c'est une chance, Thierry. J'ai 3 jours dispo. Ma femme est dans sa famille, et alors, banco. On part quand? Cet après-midi, rendez-vous à la gare de Saint-Onès à 13 heures. Avant cela, une rame va être constituée. Les productions, le matériel et les améliorations des fabricants locaux vont y être embarqués, au restriage. Cela devrait être intéressant. Allons y jeter un coup d'œil. La belle 141P libère la voie et va rejoindre ses wagons voyageurs en gare d'Orez. C'est maintenant au convoi de la grue Willem, de capacité 10 tonnes, d'entrer en action. Tiens, regarde, ils ont déjà commencé avec la fameuse Jeep US transformée en machine à traiter les cultures. Tu te rappelles, on en a beaucoup parlé dans le Midi Libre. Cette superbe Jeep va être transférée par la grue sur le wagon. Tout le monde est prêt pour la manœuvre. C'est parfait, la mise en place sur le wagon plateau à bord bas de la Jeep US est terminée. La grue peut repartir.
Thierry, ça bouge aussi là-haut. Il y a une 040D, haut le pied, qui refoule. Elle va certainement faire un train à Orez. C'est maintenant aux animaux de monter dans le train. Regarde Michel, c'est Léon qui embarque. On l'a surnommé le roi des cochons. C'est un champion local déjà souvent primé. D'autres représentants de la maison, de tout est bon dans le cochon, le suivent. Et voilà, l'embarquement est terminé. Le père Alphonse peut fermer la porte du wagon de la rame qui va être refoulée jusqu'à Orez pour un futur départ. C'est fait, et ça s'arrose. Enfin constituée, cette rame est magnifique. Sûr que la moissonneuse aura beaucoup de succès au salon. Cette première rame va être refoulée en gare d'Orez avant de recevoir la suite du convoi. C'est la 030 TW Ginty qui va s'en charger. C'est allé un peu trop vite, hein. J'ai failli me faire escagasser.
Le chef de gare vient de me dire que les réjouissances se passent à la Copso. Oh pétard, une boîte à tonnerre. Eh bien bonjour le confort, hein. Les banquettes en bois pour 800 bornes. Je sais bien, Michel. C'est notre moyen de transport pour Paris. Les billets sont payés royalement par la vie du rail. Ça n'a pas dû leur coûter cher. Spartiate, mais bon, il faudra s'y faire. Allez, grimpe sur la plateforme. Tu pourras faire de superbes photos. Oh mais dis donc, il y a du monde, et même des huiles. Et en plus tout Saint-Onès est là. Il y a même Jean Croc, le député de la circonscription. Regarde sur la banderole, ils l'ont appelé le dépité. On va savoir si c'est fait exprès. Enfin, en ce moment, les paysans et les politiques, c'est pas vraiment ça. Hein. Il y a même des femmes d'agriculteurs qui revendiquent. Et elles ont bien raison. Le baveux commence son discours. Chers concitoyens, mes chers amis, j'ai tenu à être parmi vous aujourd'hui pour témoigner de mon admiration pour nos éleveurs et leurs magnifiques bêtes qui partent représenter notre terroir et nos compétences au Salon de l'agriculture à Paris. Nul doute que Marguerite, notre célébrissime vache, reviendra couverte de gloire et de prix. Peut-être même le premier. Alors, bon voyage à tous, et en attendant, allons savourer le verre de l'amitié à la Copso. Merci monsieur le député. Votre dernière phrase est la plus intéressante. Allez, Thierry, allons boire un coup à la santé du contribuable. Regarde, Michel. Marguerite se fait prier. Elle n'a pas l'air de vouloir voir la capitale. Vas-y, Isidore, pousse au cul. Marguerite, sois brave. Avance, avance. Si elle savait qu'elle va au salon, elle aurait déjà sauté dans le wagon. Par contre, le canasson du père à la burne a l'air plus raisonnable. Bon, la série, on embarque. Antoine baisse le panneau et libère la voie.